Et coucou amis Capricorne, on se retrouve pour votre mois d'août 2023. Je me pousse, je vous jure, je suis sur la fin des 12 signes et effectivement énergétiquement c'est super chaud. Mais je me pousse les fesses toute seule, ne vous inquiétez pas. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ceux qui vous correspondent surtout. Voilà, si ça ne vous correspond pas, que ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours, vous savez, voir votre ascendant lunaire, etc., etc. Gardez que ce qui correspond et résonne avec vous, c'est le plus important. Tirage couple, couple en triangulaire, donc vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Célibataire. Et les messages d'amour, bien sûr, août 2023, c'est parti. On va aller voir pour mes couples Capricorne. Ici, quel est le message ici pour mes couples Capricorne? Bon, les choses ne rentrent pas comme vous le souhaiteriez. Hein, clairement, ça ne rentre pas dans l'ordre. Ou alors ça rentre dans l'ordre, c'est pas dans le sens où vous le souhaiteriez. Alors, pourquoi? Je sens ça. Pourquoi? Bon, elle tombera si elle voudra. Je ne l'ai pas vue, je ne sais pas où elle est. Donc clairement, c'est qu'elle ne doit pas tomber. Donc dans les couples ici, on se méfie. On se méfie de quoi? Ici. On se méfie de quoi? On se méfie effectivement d'une certaine distance ici. Donc vous essayez de réduire la distance dans votre couple ami Capricorne, mais effectivement, il y a une certaine méfiance parce que justement, vous ne le faites pas dans de bonnes énergies. Vous gardez votre conjoint ou conjointe ici bien proche de vous parce que peut-être que vous vous méfiez ici de ce qu'il ou qu'elle fait. C'est peut-être régi par des énergies de jalousie, clairement. Donc ici, vous avez... Ah, d'accord. Ok. Je comprends mieux. Pour certains, je comprends mieux. Non, je veux qu'une carte. Il ne me reste qu'une. Je veux terminer le message, s'il vous plaît. Pour mes Capricornes en couple. Couple août 2023. Merci, chérie. Merci. Donc, il y a des non-dits. Il y a des non-dits à l'intérieur d'un couple. Il y a des choses que vous ne vous dites pas. Il y a une différence d'opinion, une différence de voir les choses. La chose, les choses. Bref, à vous de voir si c'est le, la ou les. Clairement, bref, je ne vais pas m'amuser à faire toutes les... On est d'accord. Donc, effectivement, il y a une certaine méfiance. Ici, il y a des manipulations qu'il y a eu pour peut-être obtenir un enfant ou peut-être essayer de renaître au sein d'un couple. Mais avant de renaître pleinement au sein de votre couple, au sein de votre union, ici, il va falloir se rapprocher. Parce qu'il y a une distance ici, d'accord, qui s'est instaurée entre vous et votre conjoint ou conjointe à l'intérieur de votre union. Bref, parce qu'il y a une certaine méfiance concernant des différences de point de vue. Recommencer et renaître dans une union, oui, pour aller vers un bien-être et un équilibre avant de construire une vie de famille. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Sauf que, ici, il y en a peut-être un qui s'est mis dans cette union avec l'idée d'avoir un enfant rapidement. Et ce n'est pas effectivement l'objectif de la personne ici en face de vous, ami Capricorne en couple. Ou alors c'est peut-être vous ici qui est très réfractaire concernant toute forme de grossesse dans votre vie ou concernant les enfants. Pour le moment, ici ami Capricorne, vous n'êtes pas prêt. Vous préférez ici renaître au sein de votre couple et prendre le temps d'aller vers un bien-être, vers une évolution au sein de votre couple avant de faire un enfant. Ici, il y a énormément de manipulation à l'intérieur justement de votre couple concernant justement une certaine distance qu'il y avait à l'intérieur du couple. Je donne un exemple et je pense que c'est plutôt ici des choses qui n'ont pas été dites. Des points de vue différents, des choses que l'on a gardées en soi. Et on s'est dit, c'est pas grave, il ou elle changera d'avis avec le temps. Voilà, franchement, je me sens très très connectée à cette personne. Je sais que c'est mon mari, c'est ma conjointe, c'est mon conjoint, c'est la femme ou l'homme de ma vie, clairement. Mais effectivement, parce que pour tout le monde ici, vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas forcément mariés. Mais là, il y a une différence de point de vue. Mais secrètement, effectivement, cette différence, vous n'en avez pas parlé. Vous êtes simplement dit, oui, c'est pas grave, il ou elle changera d'avis avec le temps. Parce qu'il y a de l'amour. Voilà, il y a de l'amour. Mais là, il y a le timing parfait concernant le fait d'être ici absolument accroché malheureusement, il y a une triangulaire énergétique. Donc là, effectivement, il y a des dépendances et ça concerne, effectivement, il y a un rendez-vous pour s'en séparer. D'accord? Il y a un rendez-vous pour s'en séparer. Il y en a un qui fait une fixette sur le fait de peut-être avoir un enfant ou le fait de vouloir absolument renaître dans le couple. C'est devenu un objectif et malheureusement, en insistant, clairement, ça n'a fait que vous éloigner.
Donc là, on le considère, on reste méfiant ou méfiante. Il y en a un des deux qui est méfiant ou méfiante concernant une certaine et qui maintient une certaine distance, pendant que l'autre, et je pense que c'est vous, ami Capricorne, vous essayez, vous restez méfiante, mais vous essayez de réduire la distance pour aller vers un bien-être et faire en sorte que votre couple aille de mieux en mieux. On parle plutôt d'une renaissance à l'intérieur du couple, mais il y a dans l'idée ici quelque part que dans cette union, il y en a un qui pense bébé et l'autre pas. Il y en a un qui pense construction de famille et il y en a un, voilà, il y a une différence de point de vue ici concernant la grossesse, concernant les enfants, concernant le fait de devoir renaître d'abord avant d'avoir les enfants. Non, on voudrait d'abord avoir un enfant et prendre le temps ici d'aller vers un bien-être. Donc vous n'avez pas ici le même point de vue et donc bah, c'est ce qui rend dans votre couple ici hyper méfiant à l'intérieur de votre couple parce que vous ne sentez pas votre partenaire être en accord avec vous et vous ne souhaiteriez pas ici que... les choses arrivent sans votre accord. Clairement, ici, vous faites en sorte que secrètement, cette personne ne vous mente pas et ne cherche pas ici à avoir ce bébé, d'accord, ou arrête de vouloir absolument chercher à renaître au sein du couple, d'accord. Vous aimeriez bien ici qu'il y ait plus de spontanéité et moins de manipulation pour obtenir un bien-être. Donc là, ces manipulations, c'est parce que c'est surfait. Il y en a un des deux qui essaye de trop en faire, clairement, pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut à l'intérieur de votre couple. Et donc, du coup, vous, ça vous obsède, ça vous perturbe un peu parce que vous avez l'impression ici qu'on vous manipule pour obtenir ce que l'on veut. Et ce n'est pas du tout, effectivement, ce que vous souhaitez. Vous vraiment, ami Capricorne, ici, suivre les étapes telles que, entre guillemets, elles sont imposées dans la vie normale. Et secrètement, vous souhaitez d'abord récupérer un bien-être, communiquer, échanger, ici, avoir des discussions concernant le fait d'être manipulé, le fait de vouloir absolument... votre autre en face, votre conjoint ou conjointe se donne beaucoup de mal ici pour que vous changiez d'avis. Et ça crée plus de la distance entre vous que autre chose. Ça ne vous rapproche pas, ça vous éloigne. Et donc, cette personne, en insistant de la sorte, pense peut-être ici vous rapprocher. Mais vous, ici, vous avez besoin de savoir si ça peut encore fonctionner entre vous. Parce que se sentir manipulé à ce point-là, non, ça ne plaît pas. Secrètement, ici, on se rend bien compte qu'on se fait manipuler pour obtenir ce que l'on veut. Et en fait... c'est pour savoir si ça pourrait fonctionner et aller vers un bien-être malgré tout dans une union. Mais ici, il va d'abord falloir renaître avant de pouvoir avoir un bébé. Clairement, ici, c'est votre objectif dans le couple. C'est on va vers un bien-être dans notre union et ensuite on fait un projet bébé. C'est pas il y a un bébé et ensuite on s'unit. Non, c'est d'abord on s'unit, on va vers un bien-être ensemble, vers un équilibre et ensuite on fait un enfant. Merci ami Capricorne d'être aussi terre à terre et de comprendre qu'un enfant est le fruit de l'amour et on ne fait pas un enfant pour garder quelqu'un dans sa vie. Clairement, c'est comme ça que je le vois. Ne faites pas d'enfant parce que vous avez peur de perdre votre conjoint ou votre conjointe. Ce n'est pas la bonne manière de garder ici l'être que vous aimez. Au contraire, ça ne le rend que plus distant ou distante avec vous dans le couple. Et clairement, ici, voyez les choses sous un angle différent. Oui, c'est un projet qui arrivera dans un futur ou alors qui n'arrivera pas et ça sera à vous d'en discuter. Vous allez avoir les conversations qu'il faut pour justement réduire cette distance et pouvoir ici partager le fait de pouvoir renaître parce que ça va coller ici avec le fait de pouvoir vous rapprocher et enfin abandonner cette distance ici dans votre union et ne plus vous méfier de pouvoir parler parce que le bien-être va être favorisé. Mais secrètement, dans cette union, on a réellement envie de partager que secrètement, malgré tout, on espère que le conjoint ou la conjointe change d'avis concernant le projet bébé par la suite. Mais on va suivre ici son conjoint ou sa conjointe de passer d'abord par un bien-être au sein du couple avant d'avoir un projet bébé. Et ici, oui, ça va coller, ça va fonctionner parce que vous allez échanger sur le bon comportement à adopter. Ça ne veut pas dire que ici votre partenaire est réfractaire, ça veut simplement dire ici qu'il y en a un des deux qui est très terre à terre face aux circonstances et à la vie réelle et que oui, on ne peut pas faire un bébé comme ça. Voilà. Secrètement, ça n'empêche pas ici que pendant un certain temps, il y a des plaisirs qui ont été bloqués. On a peut-être même pensé ici qu'on était parti voir ailleurs, mais il y a des réconciliations ici concernant des hauts et des bas que vous avez traversés. Il y a peut-être eu des jalousies en disant, ouais, si tu n'arrives pas à l'obtenir avec moi, tu peux aller voir ailleurs pour aller l'obtenir avec quelqu'un d'autre. Et puis pourquoi pas me dire qu'en plus de ça, clairement, ici... les manipulations dans la tête d'un des deux, là, en fait, c'est clairement au sein du couple, comme ici, vous n'obtenez pas ce que vous voulez avec votre conjoint ou conjointe, ici, votre conjoint ou conjointe a peur que vous alliez le chercher ailleurs. Clairement, c'est ça.
ici. Parce que, ben, effectivement, le fait de vouloir renaître et d'avoir la difficulté de vouloir donner renaître et les sentiments au sein du couple, parce que ben, cette distance-là, il faut la réduire. Ça passe par un travail de confiance, clairement, ça passe par là. Donc là, secrètement, on espère que la confiance revienne et que, bah oui, ça puisse coller, aller vers un bien-être au sein du couple, de pouvoir renaître et ensuite envisager bébé, de pouvoir en discuter concernant une certaine distance avec peut-être les fiestas pour pouvoir ensuite partager une vraie stabilité. Donc là, effectivement, il y en a peut-être un qui favorisait peut-être le fait de s'amuser plutôt que d'avoir un projet stable. Et ben, il y en a un qui prend le temps de vouloir avoir un enfant et l'autre pas. Donc, clairement, c'est ça. Mais secrètement, ici, on avait peut-être peur qu'on fasse un enfant dans le dos ou qu'on vous le colle alors que c'est pas le vôtre. Bref, ici, c'est ce genre de supercherie paranoïaque un petit peu qui pourrait ressortir. Alors qu'en fait, parce que des moments de plaisir étaient peut-être bloqué dû à une certaine frustration et un manque ici de communication concernant des secrets. Il y en a un ici qu'il va falloir, pendant ce mois d'août, qui exprime qu'on passe par des étapes. On va vers un mieux-être dans notre couple d'abord parce que voilà, hein, on a besoin de rétablir la confiance entre toi et moi. Ensuite, on envisagera pour avoir un projet d'enfant, mais pour le moment, on sort des secrets à l'intérieur de l'union. On partage ici des secrets et une envie et un souhait, effectivement, de pouvoir ensuite, par la suite, aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. Mais que, effectivement, on doit d'abord voir si ça colle entre nous avant de créer une vie de famille. C'est logique. Donc là, effectivement, pour les couples, même les familles recomposées, il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Pour les couples qui vont bien, il y a peut-être un ici concernant les enfants dans une union, peut-être que c'est même une union avec des enfants. D'abord, vous souhaitez aller vers un bien-être, renaître au sein du couple pour pouvoir renaître avec vos enfants derrière et revivre aussi une vie de couple beaucoup plus tranquille. Il y avait une distance qui s'était instaurée au sein du clan familial aussi. Et le fait que vous rapprochiez dans le couple va vous rapprocher ici avec vos enfants. C'est clair et net, ça peut se mettre sous toutes les formes. Clairement ici, l'étape que vous allez proposer dans votre couple ami Capricorne va être votée ici par votre conjoint ou conjointe et ça va amener tout le monde vers le bien-être. Et clairement, les secrets vont sortir. Et donc, il n'y a plus de blocage et les secrets voilà, sont dévoilés. Donc, clairement ici, il faut faire attention à ce qui est dit et comment les interpréter parce que derrière, il y a un petit peu de paranoïa. Je sens que derrière, il y en a un des deux qui est un peu paranoïaque face à la situation et qui a des peurs. Bon, après, je comprends, il y a certaines personnes qui sont capables de faire ce genre de choses, donc je peux comprendre qu'il y ait des peurs, mais en discutez-en avec votre conjoint ou conjointe, surtout pour les familles recomposées ici ou les couples qui viennent juste de se mettre ensemble, clairement. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez besoin de guidance privée, hein, n'hésitez pas à voir dans la description. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, on y va pour les couples en triangulaire. Couple en triangulaire, août 2023, Capricorne. Ici, le concept de cette guidance, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Allons voir le message pour vous, couple en triangulaire, amis Capricorne. Quel est le message ici pour vous? Alors, qu'avons-nous? S'il vous plaît, cher guide, quel est le message pour mes Capricornes? Couple en triangulaire, août 2023. Il y a beaucoup trop de cartes. On recommence. Bon, ça met du temps, hein. Ça met du temps à ouvrir les yeux, ça met du temps à venir. Ça met du temps à régler les choses. Bon, et on parle d'une triangulaire quand même. Et on parle d'une fin de cycle. Pour moi, il y a les cartes. Donc, je les mets. Elles ont un sens, donc je les garde. Ça ne tombe pas comme ça. Il y a un message. Ami Capricorne, couple en triangulaire. Voici votre message. Fait gagner du temps, c'est parfait. Merci, cher guide. Vous êtes exceptionnel. La cloche sonne. C'est qu'effectivement, le message est le bon. Concernant cette triangulaire, couple en triangulaire, vous êtes en couple, ami Capricorne, donc c'est bien vous ici qui êtes dans cette triangulaire en couple, bien sûr. Et donc, il y a bien une énergie tierce. Ce qui est bloqué ici, c'est le fait d'être avec une énergie tierce. Pourtant, vous en avez le souhait. Vous aimeriez faire bloc ici contre une union officielle dans laquelle, je pense qu'effectivement, il y avait un manque affectif. Et donc, oui, c'est régi par un manque. Clairement, ici, il y a une énergie tierce qui vous manque et vous ressentiez un manque dans une union officielle. Donc là, il y a une fin de cycle ici, parce que, oui, il y a un coup de foudre avec une énergie tierce. Et cette énergie tierce vous manque. Cette énergie tierce vous manque. Et cette énergie tierce est vouée à rentrer dans votre vie pour que vous en terminiez dans une union officielle et que vous en terminiez ici de cette triangulaire. En tout cas, ce mois d'août, pour vous, ici, on parle d'une fin de cycle dans cette triangulaire. Ça prend fin. Ici, vous vous détachez de ce qu'il faut et vous détachez de cette triangulaire parce qu'il y a un manque. Il y a un manque dans une union officielle, mais vous ressentez un manque vis-à-vis d'une énergie tierce. Vous avez réellement envie de vous rapprocher de cette personne parce que cette personne vous manque, mais vous savez bien que
vous n'êtes pas complètement libre, ami Capricorne, et que ce coup de foudre, ici, bah, vous lui manquez aussi. Et donc, du coup, bah, cette personne accède à une fin de cycle, il ou elle aussi. Là, on vous dit que bah, vous allez avoir beaucoup de maturité, que c'est très important, que ce moment que vous allez vivre est très important dans votre vie, que c'est vraiment ici un moment qui va permettre de guérir votre cœur, votre âme et votre corps. Suivez votre intuition et vos pressentiments concernant l'être de votre cœur, parce que vous êtes bien connecté à celui-ci ou à celle-ci. Et effectivement, il y a bien de l'amour, il y avait bien ici un timing. La situation était peut-être gelée pendant un certain temps, peut-être depuis l'hiver, mais effectivement, concernant cette triangulaire ici, ça y est, la fin de cycle, c'est pour ce mois d'août, et c'était pas, enfin, pas trop tôt, hein, voilà ce que j'entends, pas trop tôt. Bon, c'est que ça a dû mettre du temps. Enfin, en même temps, les cartes ont eu du mal à venir, mais elles sont venues d'un coup. Donc là, vous allez vous confier ici à cette énergie tierce, à cette amitié amoureuse. Vous allez vous confier à cette personne concernant le fait de mettre fin ici avec quelqu'un de votre passé, donc avec quelqu'un dans une union officielle, hein, clairement, parce que bah oui, il y a une énergie tierce ici qui vous manque et vous allez le dire à cette personne qu'elle vous manque clairement, que vous avez envie d'être avec cette personne et que c'est auprès de cette personne que vous avez envie de mettre fin à toute cette triangulaire et pour ne plus avoir à souffrir. Ici, il y a énormément de médisance clairement dans une union officielle parce que vous allez confier ici cette triangulaire et ces médisances que vous avez subies, hein, c'est vous qui les avez subies à l'intérieur d'un couple officiel, ami Capricorne, et vous avez envie d'y mettre fin parce que là, vous ressentez un manque dans une union officielle et en fait, l'univers vous a apporté une énergie tierce, un coup de foudre ici qui est rentré dans votre vie et qui a comblé ce manque. Et il y a un souvenir ici que vous entretenez avec cette personne, un coup de foudre, un souvenir. Alors, on ne parle pas de relation charnelle, c'est vraiment des moments passés avec cette personne qui vous font dire que c'est la bonne personne avec laquelle, ou en tout cas c'est la personne avec laquelle vous aimeriez être. En tout cas, maintenant, présentement, pour ce mois d'août, vous êtes convaincu et vous savez ici que vous devez mettre fin dans une relation officielle parce qu'il y a énormément de médisances, de reproches. Bref, ici, vous savez que vous pouvez compter ici sur cette énergie tierce pour acter cette fin de cycle et vous aider à la traverser, voire même à la passer. Non, je ne le prends pas parce qu'il y a plusieurs cartes. Ouais, vous êtes passé par des hauts et des bas hein, à l'intérieur d'une union officielle. Vraiment, vous avez fini par abîmer le lien, réellement, votre lien de mariage ou votre couple ici. Vous avez été jusqu'au bout. Vous l'avez pressé comme vous ne pouviez plus, hein, clairement. Vous acceptez ici. En fait, il y a la peur de perdre un coup de foudre. Mais clairement, ici, vous avez accepté, passer un temps, de perdre cette personne. Par le passé, vous avez peut-être pas choisi ici cette énergie tierce. Et ça ne lui a pas plu, clairement. Je ne vais pas vous mentir, à cette énergie tierce, ça ne lui a pas plu. Mais il y a bien une triangulaire ici. Et cette triangulaire, vous, votre souhait, c'est de rejoindre cette énergie tierce. Et pour ça, vous mettez en place, en fait, dans votre vie, vous mettez fin, clairement, ici, à un passé. Mais il y a un certain détachement ici avec cette énergie tierce, avec ce coup de foudre. Et c'est justement ce détachement qui a créé ce manque. Mais là, faites attention à la chute. Parce que cette personne, cette énergie tierce, va vous reprocher de ne pas avoir été choisie. Clairement. Mais, vous allez vous confier ici à cette personne concernant un passé que vous avez eu en triangulaire et pourquoi vous étiez en triangulaire. Cette personne, cette énergie tierce le sait. Mais effectivement, dans un couple, vous allez expliquer à une énergie tierce pourquoi. Et vous allez expliquer ici à cette énergie tierce que elle vous manquait. Ou il vous manquait. Mais soyez prêts ici à faire face à un reproche de la part de cette énergie tierce sur le fait de dire oui, mais par le passé, moi, j'ai voulu être avec toi. Tu m'as manqué terriblement, mais je me suis rendu compte qu'on était en triangulaire et que tu as joué avec moi. Et que clairement, ici, même si j'ai eu un coup de foudre, j'ai accepté de ne plus revenir. J'ai accepté que toi et moi, en fait, par le passé, même s'il y a eu un coup de foudre et qu'il y a eu un manque, j'en termine avec ça. Parce qu'il y a une triangulaire dans laquelle il y a encore beaucoup de médisance, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Et que vous, même si cette personne vient vous confier ici sa situation, vous allez lui confier ici que malgré le manque, vous acceptez malgré tout. Cette énergie tierce vous fait comprendre que même si vous venez ici vous confier à cette personne, cette énergie tierce va vous confier que même si vous lui manquez, elle a accepté ici de vous perdre définitivement. Cette énergie tierce ne reviendra pas auprès de vous. Cette énergie tierce était là pour que vous mettiez fin ici à une union officielle. Mais clairement ici, pour moi, il y a un coup de foudre par le passé avec lequel vous avez envie de vous mettre. Mais vous allez, malheureusement, cette énergie tierce
je vais être claire, ne reviendra pas, ami Capricorne. Parce que vous l'avez sacrifié. Dans cette triangulaire, vous avez sacrifié cette énergie. Et au moment où vous voulez revenir, cette personne va... D'accord, je comprends parfaitement ta situation, je comprends parfaitement ce qui se passe, mais moi, j'avais complètement abandonné l'idée que tu puisses revenir. J'ai complètement abandonné ça. Là, ici, il y a un message très, très important là-dedans. C'est une guérison, en fait. Suivez votre intuition ici. Vous avez mis beaucoup de temps à choisir cette énergie tierce. Et vous avez mis beaucoup de temps à travailler sur ça, sur votre couple officiel que vous deviez effectivement détruire parce qu'il y avait énormément de souffrance. Vous êtes passé par des hauts et des bas dans une union officielle. Mais il y a une certaine réussite et un certain succès concernant une toxicité. Oui, il va falloir accepter que on va vous dire non. Parce que c'est une décision que l'on a prise, parce que ici, une énergie tierce s'est sentie trahie, clairement. Donc, vous allez simplement célébrer ici, ami Capricorne, que vous êtes libre. Et que ici, votre énergie tierce va vous faire montrer une belle preuve de maturité, va vous montrer que elle ou il vous a attendu longtemps, très longtemps, et mais vous avez mis beaucoup trop de temps. Et même s'il y a eu un coup de foudre, cette personne ne reviendra pas, cette personne va vous dire non. Et cette personne était rentrée dans votre vie pour vous faire travailler sur une union officielle dont vous deviez guérir karmiquement parlant. Donc clairement, ami Capricorne en couple, cette énergie tierce, ici, vous permet de vous séparer officiellement d'une union officielle, clairement. D'une union avec laquelle ça a pu durer un certain temps, mais dans laquelle il y avait une certaine forme de toxicité. Et là, il va falloir avoir beaucoup de maturité concernant des hauts et des bas. Il va y avoir un ascenseur émotionnel. C'est oui, je réussis à me libérer, je suis content de prévenir, mais putain, je me prends un tollé. Et puis, il va falloir remonter. Et relaisser ici... le passé au passé, parce que ici, concernant un manque affectif, par le passé, ici, il va y avoir énormément de médisance. Vous allez faire face à votre triangulaire et au fait que la tierce vous dise non. C'est un peu, quelque part, un double échec, clairement. Bon, allez, on va aller voir les célibataires, amis Capricorne. Courage, si vous avez besoin d'aide, les guidances de Johanna, tout est dans la description, ne vous inquiétez pas, je vous aiderai. Je vous fais plein de gros bisous, et moi je vous dis à tout bientôt. Célibataire Capricorne, allez c'est parti pour votre tirage du mois d'août 2023. Les mouches me gonflent, c'est un truc de fou l'été, c'est vraiment le seul insecte qui me... bref, Capricorne, célibataire, votre tirage, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, août 2023, guidance sentimentale pour mes célibataires Capricorne. Célibataire, qu'avons-nous comme message? On vous parle ici d'une rencontre et en fait, cette rencontre vous fait bloquer ici. C'est vous qui bloquez toute forme de jalousie. Donc là, ici, c'est trop bizarre. On me dit, elles sont pas à la bonne place. Ok, elles sont pas à la bonne place. Donc, si elles sont pas à la bonne place, je les remets à leur place. Concernant des jalousies, il y a une rencontre qui est bloquée. Ok. D'accord. Donc là, il y a des jalousies, ici, venant peut-être d'une ancienne union, qui bloquent une rencontre. Qui bloquent des moments chaleureux. Ok, pourquoi pas. Allons voir comme ça. J'aurais préféré dans l'autre sens pour vous, sincèrement. J'aurais préféré vraiment dans l'autre sens, sincère. Ça aurait été beaucoup mieux. Bon, la vie n'est jamais facile. On choisit pas. Allez, le reste du message, s'il vous plaît, cher guide. Merci. Ouais, on est très méfiant ou méfiante ici. On est très méfiant ou méfiante parce que, oui, il y a des manipulations et il y a des manipulations. Du coup, en fait, ça vous rend méfiant. Et secrètement, ici, vous gardez les choses pour vous. C'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Donc, parce qu'il y a des jalousies ici, vous cachez ici une nouvelle relation dans votre vie. Célibataire Capricorne. Vous subissez peut-être les jalousies ici d'une ancienne union. Et en fait, il y a des jalousies concernant un coup de foudre que vous avez eu. Donc, effectivement, concernant ici ces jalousies, je pense que ça appartient ici à une ancienne union. Et clairement, ici, cette jalousie, voilà, triangulaire. Allez, même pour les célibataires. Allez, wow, on y va. Donc là, oui, il y a une ancienne union ici et cette ancienne union est très jaloux ou jalouse effectivement du coup de foudre ami Capricorne qui est rentré dans votre vie. C'est pour ça que vous bloquez ici toute forme de rencontre auprès de cette personne parce que il y a énormément de méfiance. On préfère ici garder ça secret pour le moment, garder ce coup de foudre secret parce qu'on sait déjà qu'on est méfiant ou méfiante par nature et que concernant ces jalousies et ce coup de foudre ici qui est rentré dans votre vie, il va y avoir une rencontre de toute façon, mais il va y avoir beaucoup de méfiance quant au fait que il va falloir garder ça secret. Parce qu'il y a bien une triangulaire et il y a des allers-retours entre une ancienne union et une nouvelle union. Et il y a la tentation ici d'aller vers
une union charnelle. Mais effectivement, il y a une différence de point de vue et une différence de communiquer. Donc là, dans la communication, il va y avoir une différence de point de vue concernant cette triangulaire. Et je pense sincèrement que si la rencontre est bloquée, c'est parce que derrière, ouais, énergétiquement, c'est pas bon. C'est pas bon, ami Capricorne, c'est pas bon. Il y a, ouais. Vous portez ici le masque, c'est vous qui le portez, hein. C'est vous qui portez ce masque, ami Capricorne, en fait. Et c'est vous qui manipulez votre monde entre une ancienne et une nouvelle union. Et en fait, ces manipulations, il y a énormément de méfiance à travers des communications. Et en fait, il y a eu de la manipulation parce que, bah ouais, il y a des jalousies venant ici d'une ancienne union et un coup de foudre que vous avez eu. D'accord? Et pendant, ça va arriver là cet été, il y a eu un coup de foudre pendant l'été. Donc si c'est pas maintenant, bah, c'est au mois d'août. Si c'était pas en juillet, bah, ça arrive en mois d'août, mi-août ici. Et peut-être une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer via les réseaux sociaux. Un coup de foudre ici, avec un tête-à-tête, il y aura ce tête-à-tête. Mais ce tête-à-tête ici va amener énormément de jalousie entre vous. C'est pourri ça. Ça, c'est pourri. Vous êtes célibataire. Pourquoi vous vous foutez en triangulaire? Clairement. Et bien ici, c'est la personne de votre cœur qui n'est pas libre. Ces jalousies, en fait, vous les subissez. Clairement. Ici, c'est vous qui subissez, ami Capricorne, vous subissez des jalousies. Parce que, ben oui, il y a une... Oh, on ne peut pas mieux faire. Ok. Donc ici, ami Capricorne, vous, comme la personne de votre cœur, portez un masque. Il y a des manipulations des deux côtés. C'est une rencontre qui, clairement, ici, je pense que les jalousies, ils viennent des deux côtés. De vous. Les jalousies ici, ils viennent de votre passé aussi, ami Capricorne, mais de la personne de votre cœur aussi. Vous êtes entouré, vous et ce coup de foudre ici, excusez-moi. Donc là, c'est super chaud. Ici, les deux portent un masque, vous et cette nouvelle rencontre. Donc ici, concernant le passé, les deux, vous subissez, les deux subissent des jalousies, clairement. Il y a un timing ici, il y a un rendez-vous en tête-à-tête qui va effectivement déclencher ces jalousies venant de vous, d'une ex ou d'un ex venant de vous, mes Capricornes, mais aussi la personne qui a en face de vous. Donc, il y a des manipulations dans la façon de communiquer. Même s'il y a un coup de foudre entre vous, bah, secrètement ici, vous allez échanger des communications secrètes et discrètes. Clairement, ici, on me parle d'un quadrilatère. Donc, clairement, ici, vous, comme la personne de votre cœur, n'avez pas encore clarifié les choses avec votre passé. Pas complètement. Si c'est pas le cas, non, c'est le cas. Ami Capricorne, il y a un quadrilatère. Il y a un quadrilatère et je ne peux pas le voir autrement. Je le vois comme ça. Donc si ça vous... Voilà. Si ça ne vous concerne pas, vous savez quoi faire. C'est que ça... Voilà. Le message n'est pas pour vous. Mais ici, j'ai jusqu'à 6 personnes. S'il y a des enfants, ça peut aller ici jusqu'à 6 énergies différentes. Donc, on est au-delà du quadrilatère, clairement. D'accord? Donc, on dépasse le quadrilatère. S'il y a des enfants, on le dépasse largement parce que les enfants rentrent en ligne de compte dans cette histoire bien compliquée. Donc, effectivement, vous, comme la personne de votre cœur, ben, effectivement, avez des énergies du passé. Et c'est pour ça que les communications ne sont pas réellement franches, même si vous communiquez ici via les réseaux sociaux avec cette personne et que vous êtes parfaitement célibataire. Donc vous êtes célibataires tous les deux, mais être empoisonnés, vous êtes tous les deux empoisonnés par une histoire passée. Donc clairement ici, il y a des jalousies concernant ce coup de foudre qu'il y a entre vous. Et ces moments que vous passez entre vous, ces moments chaleureux ici, ben, ça va faire chier ici ben, vos ex, autant à vous, ami Capricorne, que à la personne ici de votre cœur. Et donc, vous allez garder ces rendez-vous secrets. Et ça fait un petit moment, effectivement, que ça va durer certainement un certain temps, clairement. Parce que, ben oui, il va y avoir des ralentissements concernant ces rencontres, concernant les communications, concernant ces secrets, concernant ce coup de foudre, concernant ces manipulations, ces messages et ces rendez-vous qu'il y a eu. Bref, il va falloir lever les masques concernant un coup de foudre que vous avez eu dans votre vie. Tout se joue au mois d'août, mais ça va prendre du temps. Donc, ça commence maintenant. Clairement. Donc là, vous allez presque... Voilà, vous allez vous voir, vous allez essayer de faire en sorte de pouvoir vous voir, mais vous êtes géré ici par des énergies du passé. Et tant que vous ne vous êtes pas libéré, que vous n'avez pas ici levé les masques, et que vous ne vous êtes pas dit la vérité l'un en face de l'autre, ami Capricorne et la personne de votre cœur,
que vous êtes géré par des énergies de votre passé. Ici, on parle bien d'une triangulaire dans laquelle il y a encore des allers-retours et il y a la tentation morale ou immorale d'aller plutôt s'amuser. Ici, concernant une triangulaire avec une histoire charnelle que vous avez eue, il y a une opportunité, mais effectivement, il vient bien y avoir des conflits ici, malgré un certain bien-être. Donc clairement ici, vous savez très bien que votre bien-être est en danger, tant que vous ne vous êtes pas libérés de votre passé, tous les deux. Il y a bien des masques ici, concernant une certaine forme de jalousie que vous subissez et que la personne de votre cœur subit. Vous entretenez des rendez-vous tête à tête, mais les communications ne sont pas franches, malgré un coup de foudre des deux côtés. Vous continuez malgré tout à vous voir secrètement et à entretenir des communications, voire même à passer de moments agréables ensemble. Mais voilà, clairement ici, ça va prendre du temps et il va y avoir des ralentissements le temps que les masques se lèvent et le temps que vous et votre autre ici se rendiez compte que oui, il va falloir guérir le passé avant de pouvoir concevoir quelque chose parce que de toute façon, les énergies négatives qui sont autour de votre coup de foudre là, si vous ne réglez pas le problème, ils vont détruire ce coup de foudre parce que ils vont énergétiquement être très prenants. Donc là, il y a bien des jalousies parce qu'il y a un coup de foudre et qu'il y a des moments ici chaleureux passés ensemble. Donc là, vous passez, vous, ami Capricorne célibataire, avec une autre célibataire ou un autre célibataire. Et cette personne n'en a pas terminé avec son passé parce qu'il y a encore des jalousies. Ouais, t'étais où, t'étais qui, c'est qui lui, pourquoi t'es parti refaire ci, pourquoi t'es parti refaire ta vie. Ouais, c'est qui lui, c'est qui elle. Voilà, c'est clair et net, c'est ça. Donc voilà, en fait, il y en a encore qui vous persécutent et vous n'êtes pas encore tranquille dans votre vie sentimentale pour pouvoir vivre ce coup de foudre pleinement. Vous reconnaissez ici les choses, mais vous savez qu'il y a des triangulaires de chaque côté. Pour peu qu'il y ait des enfants en plein milieu, on n'ose même pas se mouiller pour le moment, même s'il y a un coup de foudre. Ça peut fonctionner, mais il va falloir, il y a un timing en fait. Pour l'instant, il va falloir garder ça secret. En gros, vivant heureux, vivons cachés. C'est vraiment la phrase du moment. Parce que pour l'instant, il faut se libérer de ça avant de vivre pleinement ça. Mais il y a un coup de foudre ici, qui est là pour vous libérer de tout ça. Donc vous n'êtes pas rencontrés pour rien, amis célibataires. Vous n'avez pas rencontré cette femme ou cet homme pour rien. C'est cet homme ou cette femme et auprès de cet homme et de cette femme que vous allez pouvoir guérir tous les deux des mêmes problèmes. Clairement, vous allez pouvoir combattre. Alors il y a beaucoup de colère. J'ai mon ventre qui fait un bruit de fou. Il y a énormément de colère. Donc vous allez essuyer énormément de colère. Mais vous allez vous rapprocher et le vivre ensemble. Tant pis, vous allez assumer. Clairement, vous allez assumer. Vous allez assumer ce coup de foudre. Et c'est comme ça que vous laisserez ces énergies, pouf, plus rien à faire. Parce que là, ces rendez-vous secrets ici vont prendre du temps, il y aura des ralentissements, mais il y a un coup de foudre. Pour l'instant, il y a des choses cachées. Début du mois, en tout cas, il y a beaucoup de méfiance, la communication, elle est là, mais on raconte pas tout, on sent que c'est évasif. Voilà. Il y a des moments chaleureux passés ensemble, mais pas plus. Histoire charnelle, donc c'est consommé, clairement. Ou peut-être pas, mais il y a des moments très sympas. Voilà. Allez, on va aller voir les messages pour mes amis Capricorne, les messages d'amour. Allez, on y va avec les messages d'amour, mes Capricornes, pour le mois d'août 2023. Nous y allons. Donc, il y aura une carte pour les couples, une carte pour les triangulaires, une carte pour les célibataires et le dos de deck, bien sûr, pour voilà, voir ce que vous laissez derrière vous. Dans les couples, ici, quelle est la carte pour vous le mois d'août 2023, amis Capricorne? Quelle est la carte ici pour vous, pour mes couples, amis Capricorne? Donc, qu'avons-nous? Elle n'a pas sauté. Elle a sauté. Donc clairement, ici, on parle de déclaration d'amour, de sentiment, de timidité et de risque, influence positive. Tu le vois, tu le frôles, tu es timide ou tu es intimidé. Il te fait de l'effet ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi, vas-y, tu seras bien accueilli. Suivez ici, clairement, malgré tout, communiquer, parce que c'est quand même une déclaration d'amour. Quand quelqu'un veut faire quand même un enfant avec vous, c'est quand même que cette personne est prête ou prête, malgré tout, à construire quelque chose. Donc, ici, je pense que c'était le sujet pour parler grossesse, mais aussi pour créer un foyer sans avoir à parler enfant. Donc là, on parle d'une vraie déclaration d'amour et d'une vraie déclaration du cœur, parce que si cette personne veut aller d'abord dans un bien-être dans son couple avec vous, c'est que derrière le projet bébé, ça coule de source pour certains. Et sinon, c'est la renaissance assurée au sein du couple. C'est ça qui change la différence. C'est la maturité
Et donc, c'est déclarer son amour d'une certaine manière et dire effectivement ce que l'on ressent, ne rien cacher. Couple en triangulaire, ami Capricorne, quel est le message ici? Quelle est la carte pour vous? On vous parle d'amour platonique. Bah oui, effectivement. Compatibilité, amour de soi, couple. On parle d'influence négative. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller plus loin ou un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Il se peut que cette déclaration vous rapproche ici avec une énergie tierce, mais il se peut qu'elle vous dise non. Célibataire, Capricorne, ici, quel est le message pour vous? Et c'est vrai que vous, ça avait l'air vraiment très compliqué. Et oui, il y a une connexion entre vous et l'autre. Hein. Sélection, intention, respect de soi, influence positive. Avant de t'unir charnellement à cet homme ou cette femme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention, de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Pour le moment, ici, il y avait des triangulaires des deux côtés. Vous allez vous entraider à sortir de cette situation, mais vous ne consommerez pas le lien charnel, même si le désir est très présent. On vous parle d'amour au quotidien, donc clairement ici, ce que vous allez gérer, c'est la routine, c'est les ennuis et ce à quoi vous devez mettre fin pour pouvoir renaître en amour. Influence négative. Le temps passe et les habitudes prennent la place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation, car, non, pour que vous ayez envie, oui, de rester longtemps ensemble. Donc là, ici, clairement, on fait un choix du cœur, on fait un choix de combattre la routine ou pas. Clairement, c'est un peu ça. Vous avez le choix de laisser cette flamme éteinte ou de la rallumer. C'est à vous de garder espoir. On dit en tout cas qu'il y a une belle déclaration du cœur, qu'un amour platonique ici pour mes triangulaires ne suffira pas. D'accord? Que clairement ici, il faut aimer pleinement. Et il y a bien une connexion intime. Et là, il va falloir écouter la déclaration de votre cœur, ce qui vous appelle. D'accord? Parce que là, il y a la routine, l'ennui, le quotidien et vous devez y mettre fin. Vous devez ici permettre à votre cœur d'aller là où il mérite. Clairement. Allez, je vous embrasse, je vous aime, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas, les guidances privées, les guidances de Johanna, @gmail.com pour les guidances privées. Sinon, il y a mon WhatsApp, tout dans la description. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis